Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment transférer sous vide des produits liquides séchés sur hydrure de calcium. Ce tutoriel vous permettra de mieux comprendre le système de transfert sous vide ou trap-to-trap. C'est une base qu'il faudra adapter en fonction du monomère ou du solvant que vous voulez sécher et transférer. Vous pourrez par exemple adapter un système de chauffage en fonction de la température d'ébullition de votre produit. Vous aurez besoin de 2 tubes de schlinck, d'un U, d'un petit ballon et d'un mortier. Tout d'abord, vous pouvez placer la verrie à l'étuve. Ensuite, nous allons sécher le tube de schlinck sous vide avec un pistolet thermique et nous allons réaliser 3 cycles vide-argon. Il faudra toujours vous placer sous vide pour laisser redescendre en température. Nous allons ensuite préparer l'hydrure de calcium. Il se trouve sous forme de gros morceaux qu'il faudra écraser avec un mortier pour obtenir une poudre fine, et cela rapidement pour ne pas qu'il s'hydrolyse. Ensuite, nous allons ajouter l'hydrure de calcium dans le tube de schlinck sous argon. Il est préférable de fermer la vanne. Nous réaliserons par la suite un petit balayage de flux d'argon pour pouvoir enlever l'oxygène que nous avons introduit et fermer le tube de schlinck. Nous allons ensuite sécher de nouveau notre tube de schlinck et l'hydrure de calcium 3 fois avec 3 cycles vide-argon et bien sûr laisser redescendre en température sous vide. Nous allons ensuite ajouter notre liquide à sécher et le laisser agiter 3 jours. Nous recommençons l'opération pour préparer notre nouveau tube qui permettra de récupérer notre liquide qui aura été séché. Nous allons préparer notre verrie en ajoutant de la graisse de rodage, placer nos éléments sous argon et sécher tous ces nouveaux éléments 3 fois sous vide. Ensuite, nous allons pouvoir placer notre tube de schlinck qui contient le produit à distiller. Nous allons commencer à agiter, puis tout doucement nous mettre légèrement sous vide statique. Pour ne surtout pas condenser d'oxygène lorsque nous mettrons l'azote liquide. Lorsque nous mettons notre dilueur d'azote liquide, nous allons tout doucement observer le début de la condensation de notre liquide. En fonction de la température d'ébullition de notre produit, vous pourrez alors vous placer sous vide statique ou dynamique. Lorsque le tube de schlinck commence à se vider et qu'il vous reste encore un petit peu de liquide, vous pouvez alors arrêter le transfert en enlevant le dilueur et vous replacer ensuite sous argon pour démontrer votre montage. Nous allons ensuite nous remettre légèrement sous vide, statique cette fois-ci, pour pouvoir agiter notre nouveau tube de schlinck qui contient notre produit distillé sur hydrure de calcium. 24 heures cette fois-ci pour la deuxième agitation. Attention avec l'hydrure de calcium, c'est un produit qui est très inflammable en présence d'eau.